Bonjour à tous. Alors, on considère aujourd'hui que le plastique est un matériau polluant, qu'il est dangereux pour la biodiversité, même dangereux pour l'homme. Alors, je vais avoir un discours qui va être un petit peu à contre-courant par rapport à ce que vous avez pu lire ou entendre sur le sujet. On va commencer d'abord par placer un petit peu le contexte. Je vais vous expliquer de quoi on parle exactement. Qu'est-ce que le plastique? Je ferai très peu de chimie, ne vous inquiétez pas. Alors, le plastique est fabriqué à partir de molécules extraites du pétrole, généralement, et ces molécules elles vont être modifiées, imbriquées pour créer des chaînes carbonées qui vont constituer ce qu'on appelle un polymère. La famille des polymères, elle est constituée elle-même de 3 catégories de matériaux. Les élastomères, qui sont des caoutchoucs synthétiques, les pneus de voiture par exemple, les thermodurcissables, qui sont par exemple les résines ou les composites, les peintures, ce genre de choses, et les thermoplastiques, ce que nous appelons communément les plastiques, qui sont faits des matériaux qui vont être malléables en température. Et ces plastiques-là, c'est ceux qu'on va retrouver principalement pour fabriquer les emballages alimentaires et non alimentaires, et qu'on retrouve au passage dans la nature également. Ces plastiques sont constitués de différents types de chimie. Vous avez ici des numéros qui correspondent chacun à un type de plastique qui sont utilisés dans l'emballage alimentaire. Vous regarderez sur vos emballages ce petit triangle avec un numéro au milieu. Chaque numéro correspond à un plastique. Le 1 correspond au PET, polyéthylène terephthalate, qu'on utilise pour la fabrication des bouteilles d'eau ou de soda. Le 2, le PEHD, pour la fabrication des flacons de lessive, etc., etc. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on utilise autant de plastiques différents pour l'emballage? Eh bien parce qu'en fait, pour chaque contenu, pour chaque utilisation, on va avoir besoin de propriétés bien spécifiques. Chaque polymère, chaque plastique va avoir des caractéristiques spécifiques qu'on va pouvoir donc utiliser. Je vais vous donner un petit exemple pour que vous compreniez. Le pot de yaourt, par exemple. Donc le pot de yaourt, il est conçu pour... le pot de yaourt en plastique est conçu pour diminuer les quantités d'emballage qu'on va utiliser. C'est-à-dire qu'en fait, vous aurez probablement remarqué, les yaourts sont mis les uns par-dessus les autres, c'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser du polystyrène, le numéro 6 que vous voyez ici, qui est un matériau rigide, résistant mécaniquement. Donc, en permettant de les mettre les uns sur les autres, on va diminuer les quantités de protection, carton ou autre, pendant le stockage et pendant le transport. Si on compare par exemple avec les pots de yaourt en verre, qui sont cassants, on peut les casser assez facilement pendant le transport, pour transporter des pots en verre, on va avoir besoin de beaucoup plus d'emballage. Donc le fait de les avoir en plastique, alors bien sûr c'est beaucoup moins cher aussi, va permettre de diminuer aussi les quantités d'emballage et donc l'impact environnemental du pot de yaourt. Voilà. Donc l'emballage, il n'est pas là uniquement pour contenir. Il est là également pour protéger le contenu, protéger contre son vieillissement, protéger également contre toutes les agressions extérieures qu'il peut y avoir. Il est là également pour résister mécaniquement, comme je viens de vous l'expliquer, et pour protéger le consommateur du coup. L'emballage en plastique permet aussi d'augmenter la durée d'utilisation du contenu. Si vous n'aviez pas, par exemple, d'emballage plastique sous vide pour votre viande, vous seriez obligé de le consommer au bout de 2-3 jours. Du coup, tous ces emballages plastiques, qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on les a utilisés? Eh bien, on les recycle, parce que tous ces emballages-là sont recyclables. Alors, qui dit recyclable ne signifie pas recycler. Aujourd'hui, ce que vous mettez dans votre poubelle jaune, généralement, ce sont les bouteilles, les flacons et quelques barquettes. Ce qu'on a vu tout à l'heure, les numéros 1, 2 et 5, uniquement, sont recyclés. Pourquoi? Parce que pour des raisons purement économiques, en fait. C'est-à-dire que ce sont les matériaux qui sont les plus utilisés, les autres étant beaucoup moins utilisés. Le développement d'une filière de recyclage est beaucoup moins intéressant. Alors les choses évoluent, parce qu'aujourd'hui, on recycle environ 25-26% des emballages plastiques qu'on utilise. Les choses évoluent parce que dans certaines villes comme à Paris, aujourd'hui, vous pouvez mettre tous vos plastiques dans la poubelle jaune, ils seront soit recyclés, soit valorisés. Aujourd'hui,
88% des Français trient leurs déchets, mais pas de manière systématique. C'est pour ça qu'on a ce chiffre-là. Donc on a encore des progrès à faire, on a encore une sensibilisation, disons, à faire sur ce sujet-là, mais ça avance. Alors vous allez me dire, on a un matériau qui est polyvalent, recyclable, où est le problème? Ce sont ces images-là. Alors moi, quand j'ai vu ça au départ, j'étais choquée comme tout le monde, hein, et je me suis dit, on a vraiment un gros souci de gestion des déchets. Sauf que ce que j'ai vu apparaître dans les médias, et ce que la plupart des gens ont compris là, c'est qu'on avait un gros problème avec les plastiques. L'impact émotionnel a été extrêmement important, beaucoup plus important que ce qu'on aurait pu penser au départ. Et malheureusement, les décisions prises dans un contexte émotionnel sont rarement rationnelles. On a pu le constater il y a très peu de temps. On a eu un certain nombre d'interdictions, à partir de janvier par exemple, vous ne pourrez plus utiliser de jetables, coton-tige, paille, vaisselle jetable, en plastique. Par contre, vous pourrez utiliser n'importe quel autre type de jetable, il ne sera pas en plastique, du coup ça ne sera pas très grave. Vous pourrez le jeter n'importe comment, pas très grave non plus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on interdit l'utilisation d'un matériau sans modifier le comportement finalement qui pose problème. C'est ça le souci. On peut avoir des interdictions qui sont utiles, parce que modifier, changer les comportements, c'est quelque chose qui est assez long, et le fait d'interdire peut permettre de pousser vers des bons comportements. Il en est de même pour les industriels, par exemple. Mais dans ce cas de figure, on ne modifie pas les comportements. On remplace un matériau qui est... Alors certes, quand vous le jetez dans la nature, il va mettre à peu près 200 ans, voire plus, à se dégrader. Donc on remplace ce type de matériau, sans expliquer aux gens qu'il suffit juste de le mettre dans une poubelle, par des matériaux qui vont être compostables. La plupart des gens pensent qu'un matériau compostable, vous le jetez dans la nature, il va se désintégrer tout seul. C'est absolument pas le cas. Vous jetez un matériau compostable dans la nature, il peut mettre plusieurs années à se dégrader. Pourquoi? Parce qu'il se dégrade en compost. Je vais vous raconter une petite anecdote. C'est ce qui m'a poussé à aller sur Twitter et finalement parler du sujet. J'arrive au bureau un matin, je prends mon café comme d'habitude, et je vois que mon gobelet en plastique est remplacé par un gobelet en carton. Je me dis, ok, très bien. Je regarde mes emails, et là, je lis, bonne nouvelle pour l'environnement, on a remplacé les gobelets en plastique polluants par des gobelets en carton qui vont être valorisés par incinération. J'ai fait un petit bug à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, je vous explique, sur mon petit raisonnement, on est passé un gobelet en plastique polystyrène, c'est le numéro 6 que vous avez vu tout à l'heure, recyclable, c'est-à-dire que quand vous utilisez vos gobelets au bureau, vous pouvez faire appel à une entreprise qui va venir récupérer ces gobelets et les recycler dans le bâtiment ou dans d'autres domaines. Donc, gobelet en plastique recyclable, remplacé par un gobelet en carton qui est plastifié à l'intérieur par un film en polyéthylène, parce que le carton, ça n'est pas étanche. Donc vous vous retrouvez avec un gobelet multimatériaux. Alors, quand vous êtes au bureau, vous faites appel à une entreprise, elle ne va pas s'embêter, elle va le prendre, elle va l'incinérer. Quand vous mettez ce gobelet-là dans votre poubelle jaune, il va passer directement à la filière papier, on va récupérer un maximum de cellulose, tout le reste va passer en décharge. Donc on passe d'un matériau recyclable à 100% à un matériau qui ne l'est pas. Hyper rationnel. Voilà. Donc, étant donné que le zéro plastique évolue, je veux dire, on commence à prendre des proportions assez inquiétantes, je me suis dit, imaginons un monde sans emballage plastique. Alors, il va falloir changer nos modes de consommation. Va falloir probablement moins travailler aussi, parce qu'il va falloir faire nos courses à peu près tous les 2-3 jours, se promener avec des bocaux en plastique, lapsus, des bocaux en verre ou des boîtes métalliques pour les biscuits. Voilà. Le fait maison, bien sûr, prend de l'ampleur, alors faire son savon soi-même, son shampoing, son déodorant, enfin bref, et même ses détergents. Alors, personnellement, je suis chimiste, je ne fais pas ça à la maison. Donc,
qu'on commence à voir des comportements qui sont assez inquiétants. Parce que si vous voulez, il y a des choses là-dedans qu'on peut prendre. Réduire la quantité de déchets, c'est un objectif qu'il faut atteindre, c'est important. Donc on peut le faire de manière, on va dire, mesurée. Maintenant, le faire pour absolument tout ce que vous achetez, je ne sais pas si vous imaginez les conséquences et à quel point ça peut changer nos modes de vie. On va revenir dans les années 50, mais avec notre temps de travail d'aujourd'hui. Un peu la cata. La problématique que je vois également avec ce zéro plastique, c'est que ça commence à toucher d'autres domaines. Pas que les emballages. Bon, à la limite, là, on peut se dire c'est un peu marrant. Non, ça touche d'autres domaines. Par exemple, le textile. On en entend parler en ce moment. Imaginons des textiles sans plastique. Donc plus de fibres polyester, nylon, on oublie les collants. On oublie également tout ce qui est extensible, on oublie les maillots de bain aussi. Vous allez nager avec des maillots de bain en laine comme dans les années 50. Ça arrive d'être un peu lourd, quoi. On s'attaque aussi aux jouets. Lego qui essaie de revoir le type de plastique qu'ils utilisent. J'ai eu des discussions absolument hallucinantes sur Twitter sur tout ce qui est fourniture scolaire. Et ce qui m'inquiète le plus, je dirais, c'est pour tout ce qui est technique. Parce que finalement, on n'utilise pas le plastique juste parce que c'est pas cher. On l'utilise aussi pour diminuer nos impacts environnementaux. Dans le cas des véhicules, des voitures, des avions, l'utilisation du plastique permet d'alléger les structures et donc de consommer moins de carburant. Ce n'est pas fait au hasard. Dans le domaine du bâtiment, vous utilisez du plastique pour diminuer les quantités de béton, notamment pour l'étanchéité et pour d'autres choses. Du coup, vous diminuez l'impact de vos bâtiments. Je vois énormément d'émissions où on nous dit qu'on peut construire des maisons en bois, etc. J'aimerais bien les voir construire des maisons, des immeubles en bois de 5 ou 10 étages, quoi. Je pense que c'est absolument pas possible, mais enfin. Tout ça pour vous dire que même s'il faut modifier nos comportements d'une certaine manière, le fait de s'attaquer aux matériaux et non au comportement peut avoir des conséquences assez dramatiques. Et disons que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'on est en train de se focaliser là-dessus, sur le plastique. Une fois qu'on se sera complètement débarrassé, on n'en aura plus dans les océans, on n'en aura plus dans les magasins, on n'en aura plus nulle part. On sera content, on sera satisfait. On aura l'impression, le sentiment d'avoir réglé le problème, alors qu'en fait, pas du tout. On continuera à jeter n'importe comment. Alors que ce qu'il faudrait faire, finalement, c'est pas extrêmement compliqué. C'est mettre en place une vraie politique de gestion des déchets. Je ne parle pas juste à la maison, hein, je parle de tous les déchets qui sont générés, que ce soit dans le BTP ou ailleurs. C'est également une sensibilisation des consommateurs et des entreprises. Et c'est aussi une réduction, finalement, de notre activité et pousser les industriels à aller vers l'éco-conception. C'est-à-dire concevoir des emballages, des produits, avec un impact environnemental le plus faible possible. Et pour cela, ils ont besoin d'avoir une variété de matériaux importante. Si vous leur enlevez le seul matériau qui est polyvalent, ça va être très très compliqué pour eux. Donc j'espère que, avec cette présentation-là, avec ce que je viens de vous dire, vous verrez les plastiques peut-être un peu différemment, ou au moins vous vous poserez quelques questions sur ce sujet-là. Et à chaque fois que vous jetterez un déchet, quel qu'il soit, hein, que vous trierez vos déchets dans la poubelle verte, jaune ou noire pour les déchets communs, vous vous direz que vous faites un geste pour l'environnement. Je vous remercie de votre attention.